Si vous ne regardez que le chemin qui est devant vous, vous passerez tout votre temps à modifier votre trajectoire en fonction du prochain obstacle. Il est préférable de toujours garder un œil sur ce qui se passe au loin. Vous vous assurez ainsi que votre entreprise évolue dans la bonne direction à long terme. Alphonse Wiersink, économiste à l'Université de Guelph, propose 5 mesures que vous pouvez prendre pour faire en sorte que votre exploitation agricole réussisse, non seulement aujourd'hui et demain, mais aussi dans 10 ans. Examinez tout d'abord les objectifs que vous vous êtes fixés pour votre exploitation agricole. À quoi ressemble la réussite sur le plan personnel, familial et des affaires? Est-ce que ça veut dire prendre de l'expansion, être petit mais rentable ou encore être indépendant? Il peut arriver que des objectifs entrent en conflit. Par exemple, vous voulez prendre de l'expansion car vous aimez les défis, mais le projet peut signifier que vous n'aurez pas autant de temps à consacrer à votre famille. Il se peut aussi que votre projet de croissance vous oblige à établir des liens avec d'autres personnes et par conséquent à renoncer dans une certaine mesure à votre indépendance. Essayez de déterminer de quelle manière les décisions prises aujourd'hui peuvent faire progresser votre entreprise et votre style de vie vers la vision que vous avez de l'avenir. Si, par exemple, vous décidez de travailler en partenariat avec un autre agriculteur, vous perdrez peut-être une certaine part de contrôle et d'indépendance, mais vous pourriez gagner en efficacité et en rentabilité, ce qui vous permettrait de prendre de l'expansion et de passer plus de temps avec votre famille. Deuxièmement, commencez à réseauter. Selon M. Wiersink, vous devez toujours être disposé à en apprendre davantage sur la façon de mieux gérer vos employés et les autres personnes qui œuvrent le long de votre chaîne d'approvisionnement. Vous serez ainsi mieux disposé à déterminer les besoins de vos clients. Tenez-vous au courant des nouvelles occasions d'affaires dans votre secteur d'activité. Le seul moyen d'être au fait de ces débouchés, c'est de rester en contact avec l'industrie en devenant membre de groupes de producteurs, en faisant du réseautage en vous joignant à des associations, en vous abonnant à des clubs et en participant à des événements. Troisièmement, familiarisez-vous avec les nouvelles technologies qui évoluent à un rythme de plus en plus rapide. Apprenez comment utiliser à votre avantage les téléphones intelligents et les outils comme Twitter, Skype et Facebook. Ne vous empressez pas de juger les nouveaux gadgets comme des jouets ridicules. De nombreuses technologies de pointe peuvent être adaptées de manière à accroître l'efficacité des activités agricoles. Quatrièmement, soyez compétent en finance. Connaissez vos coûts de production et votre situation sur le plan financier. Mettez à l'essai d'autres arrangements financiers comme la création d'une coentreprise avec des gens au sein de votre chaîne d'approvisionnement. Repensez constamment vos plans en matière d'achat ou de location. Les prévisions économiques, les taux d'intérêt et votre situation au sein du plan de relève sont tous des facteurs qui ont une incidence sur le choix de la meilleure voie à suivre pour financer la croissance. Le dernier conseil, et peut-être le plus important, c'est de faire preuve de curiosité. Cherchez constamment de meilleures méthodes de production et de vente. Si vos efforts sont axés sur vos objectifs, vous aurez du plaisir et voudrez toujours améliorer les choses. La curiosité et la volonté d'innover sont des traits qui caractérisent les gens qui réussissent, quel que soit le secteur d'activité. Posez-vous des questions, même au sujet de votre propre façon de faire les choses. Il est plus facile de suivre le chemin à parcourir si l'on garde un œil sur l'horizon.